Bienvenue dans les Chroniques d'Anso, ton rendez-vous pour explorer ta liberté intérieure, réduire ta souffrance et transformer ta vie. Je suis Anne-Sophie, praticienne en Gestalt thérapie et coach, et dans ce podcast, je partage les clés qui m'ont aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie. Je suis consciente que ces concepts demandent du temps et du travail sur soi, mais ils peuvent déclencher un déclic puissant. J'espère qu'ils t'aideront à faire des prises de conscience et te donneront envie d'aller plus loin. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet puissant. Comment retrouver son pouvoir intérieur? Tu sais, celui qui te permet d'agir sur ta souffrance, de transformer tes épreuves en opportunités et de reprendre le contrôle de ta vie. Moi-même, j'ai découvert ce pouvoir en fait au fil des années grâce à la thérapie, aux lectures philosophiques, aux lectures spirituelles et surtout en traversant mes propres doutes, mes propres difficultés. Aujourd'hui, en fait, je voudrais partager avec toi 4 clés toutes simples mais essentielles pour justement cultiver ce pouvoir intérieur. Alors, peut-être qu'elles ne changeront pas instantanément ta vie à la suite de cet épisode, mais elles peuvent provoquer, je l'espère, un déclic et t'aider à avancer. Alors, installe-toi confortablement et explorons ensemble ce pouvoir intérieur. La première clé que je veux te partager, c'est quoi cette liberté intérieure? On entend souvent parler du besoin de liberté, tu vois. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Est-ce que c'est être indépendant financièrement, être célibataire pour faire ce qu'on veut, ne pas être dépendant de son conjoint, peut-être en avoir plusieurs d'ailleurs pour se sentir libre, ne pas être salarié, créer ta propre structure, etc. Tu vois, toutes ces définitions, elles sont vraiment illusoires. Parce que la véritable liberté, c'est la liberté intérieure. Et c'est quoi la liberté intérieure? C'est choisir comment réagir à ce qui nous arrive. C'est un concept, un des plus puissants du stoïcisme. Alors, juste pour t'expliquer, le stoïcisme, c'est une école de philosophie qui a été fondée par Zénon à la fin du IVe siècle avant notre ère à Athènes. Et qu'est-ce que dit le stoïcisme? Eh bien, c'est que nous avons tendance à penser que notre bonheur dépend des circonstances extérieures. Mais ce n'est pas le cas. La liberté véritable, ça consiste à comprendre que nous avons toujours le choix. Alors quel choix? Eh bien, par exemple, choisir de ne pas se laisser submerger par la colère pendant une dispute, par exemple. Choisir de voir un échec comme une opportunité d'apprentissage. Choisir d'être reconnaissant pour ce que l'on a, plutôt que de focaliser sur ce qui manque tout le temps. Choisir aussi de ne pas se laisser envahir par le découragement et de réagir plutôt de façon constructive à un événement très difficile. L'histoire que j'ai envie de partager qui illustre vraiment cela et qui m'a marqué récemment est celui de Laurent Chardard. Je ne sais pas si tu connais ce nom. En fait, alors qu'il surfait, il était sur l'île de la Réunion en août 2017, le jeune homme a subi l'attaque d'un requin. Il a été mutilé dans un état terrible. Et il avait le choix en fait. Soit il arrêtait de vivre, se plaindre et rester sur une chaise roulante toute sa vie en se disant que sa vie était fichue. Soit il se disait qu'il avait le choix de vivre une autre vie et par exemple 3 ans après l'attaque, redécouvrir le niveau international lors des championnats du monde de Londres en 2019 et c'est devenu un super nageur. Il a remporté 2 médailles de bronze ensuite lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. J'ai un autre exemple, celui de Dorine Bourton, à qui je rends hommage ici, qui m'avait beaucoup inspiré lors d'une conférence il y a quelques années. Elle a été handicapée depuis l'âge de 16 ans après le crash d'un avion dans lequel elle était passagère. Et elle est parvenue à surmonter son handicap pour reprendre les commandes d'un appareil et elle est même devenue championne de voltige. Et j'ai un dernier exemple différent mais très inspirant, celui de Viktor Frankl. C'était un psychiatre autrichien qui a été survivant des camps de concentration. Il a perdu toute sa famille pendant la guerre. Il a vécu les atrocités du camp, bien sûr, mais il a fait un choix, celui de garder son pouvoir intérieur et de trouver un sens à son expérience. Et il disait d'ailleurs, on peut tout enlever à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, c'est celle de choisir son attitude face aux circonstances. Tu vois, cela montre à quel point même dans les situations les plus extrêmes, ton pouvoir intérieur réside vraiment dans la façon dont tu décides de voir et de vivre les choses. Et ne dis pas, il faut une force de caractère pour cela, moi je ne l'ai pas, que je t'entends déjà. Non. Tout le monde a accès à cette liberté intérieure, tout le monde a accès à ce pouvoir. Il suffit de le décider et de s'entraîner chaque jour. La deuxième clé, elle est vraiment importante, c'est prendre ses responsabilités pour retrouver justement ce pouvoir. Lors des séances de Gestalt thérapie, j'ai l'habitude de dire que dans chaque situation, il y a un espace de choix et que choisir,
c'est prendre sa responsabilité d'adulte. Tu vois, quand on vit une situation difficile, on peut avoir tendance à se positionner en victime. C'est un réflexe. Je n'ai pas eu de chance. C'est la faute de l'autre, c'est la faute des autres, mais de toute façon, je pouvais rien y faire. Pourtant, rester dans cette posture t'enferme dans l'impuissance. On va prendre un exemple. Tu te fais quitter par ton conjoint, ta conjointe. La première chose à faire, et qui est difficile, c'est de prendre conscience de la façon dont tu as créé ou co-créer ce qui t'arrive. Même si tu as l'impression d'avoir subi la situation, tu as forcément contribué à quelque chose. Par exemple, tu n'as pas mis de limites, tu n'as pas exprimé tes besoins, tu as sûrement laissé la situation se dégrader sans agir, tu n'as peut-être jamais fait une demande, tu n'as jamais demandé d'aide, tu vois, il y a toutes ces choses à regarder. Et être responsable, c'est pas se sentir coupable, attention, c'est juste reconnaître la part que l'on a joué dans une situation et se demander qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer les choses. Tu as toujours une part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Ce n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour te donner du pouvoir. C'est identifier cette responsabilité, c'est te permettre d'agir au lieu juste d'être là et de subir. En Gestalt, on parle d'ajustement créateur. Ce sont ces petits changements que tu décides d'opérer dans l'instant présent pour sortir d'un schéma répétitif qui te convient plus. Là où tu as adopté dans le passé des ajustements conservateurs, tu sais, des comportements qui étaient adaptés à une situation ancienne, mais qui sont devenus aujourd'hui limitants. Donc aujourd'hui, ici et maintenant, tu peux désormais faire un choix différent et beaucoup plus aligné avec ce que tu es maintenant. La troisième clé que je veux te partager, c'est le cercle d'influence. C'est se concentrer sur ce que l'on peut changer. Alors c'est un super outil. L'auteur Stephen Covey, dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, parle d'un outil puissant qui s'appelle le cercle d'influence. Alors imagine 3 cercles, les uns dans les autres. Le premier, à l'extérieur, on l'appelle le cercle de préoccupation. C'est tout ce que tu ne peux pas contrôler. Les décisions des autres, l'actualité, la météo, tout ce que tu dois accepter. J'ai largement traité ce point dans un autre épisode. À l'intérieur de ce cercle se trouve ce qu'on appelle le cercle d'influence. Ça, c'est sur quoi tu peux agir partiellement. Par exemple, l'ensemble de tes relations, ça peut être aussi ta carrière en entreprise. À l'intérieur de ce deuxième cercle se trouve un troisième cercle qu'on appelle le cercle de contrôle. Et ça, c'est tout ce qui dépend entièrement de toi, tes actions, ta façon de penser, tes décisions. Et tu vois, plus tu vas de la périphérie au centre, plus tu as d'impact et de contrôle sur les choses. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie en se focalisant sur leur cercle de préoccupation, c'est-à-dire sur tous les éléments sur lesquels ils n'ont aucun impact. Au lieu de cela, en recentrant ton attention sur ton cercle de contrôle et d'influence, tu vas devenir proactif. Tu vas prendre des décisions qui te permettent d'améliorer ta vie au lieu d'attendre, en fait, passivement un changement extérieur. Stephen Covey le dit d'ailleurs dans une situation qui est très connue et que j'aime bien. Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le produit de mes décisions. Ainsi, tu as vraiment toute la liberté de choisir et donc de devenir proactif. Tu peux concentrer ton temps et ton énergie sur les choses que tu peux contrôler au lieu de réagir, au lieu de t'inquiéter de conditions sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Je vais te donner un exemple concret pour illustrer ça. Une de mes coachées attendait désespérément que son ex-petite amie lui donne des explications sur leur rupture. Elle venait de se faire quitter. Elle passait ses journées à attendre un message, à se créer constamment des scénarios dans sa tête. Je lui ai vraiment fait prendre conscience qu'en restant focalisée sur ce cercle extérieur, sur quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, elle se privait d'actions concrètes. Et en fait, elle a choisi d'agir. Et en choisissant d'agir, elle a retrouvé justement ce pouvoir intérieur. Elle a donc appelé directement pour lui faire une demande et obtenir une réponse à ses questions, tout simplement. Et après avoir obtenu sa réponse, elle a pu enfin lâcher prise, faire le deuil de sa relation. Elle a compris, elle a accepté la situation et elle a réussi à avancer pour passer à autre chose. Elle s'est vraiment sentie, c'est ce qu'elle m'a dit, reprendre le contrôle de sa vie et aujourd'hui d'ailleurs, elle a retrouvé l'amour et tout va bien. Quatrième clé maintenant, changer sa loupe pour examiner une situation. Alors, cette quatrième clé, elle semble très simple à appréhender, pas forcément facile à appliquer. Si au lieu de regarder uniquement le négatif, tu changeais ton regard pour également scanner
tout ce qui est positif. En fait, on peut regarder les choses, les personnes, les situations avec une loupe positive ou une loupe négative. Et ça, c'est notre choix. Ça, c'est notre pouvoir. Certaines personnes, justement, passent leur temps à critiquer tout ce qu'ils voient. Les personnes, les situations, tout ce qu'ils rencontrent. D'autres, au contraire, vont y voir le positif. Et voir le négatif, tu vois, ça nous enlève de l'énergie, ça nous rend triste, ça nous rend amers. Voir le positif, ça nous rend forcément beaucoup plus enthousiastes, joyeux. Et ça dépend de nous. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas d'être dans le déni, de ne jamais être critique. L'idée, c'est plus pour toi, tu vois, de voir dans quelle tendance tu es, dans quelle mesure tu peux peut-être changer tes filtres, surtout s'ils sont systématiquement négatifs. Tu vois, on peut donc changer notre façon d'appréhender ce qui nous arrive. Alors, c'est très difficile à comprendre au début, surtout quand on est confronté à des choses difficiles. La séparation, le harcèlement, la maladie, voire la mort d'un être cher. Pourtant, si on s'entraîne et que face à quelque chose qui nous paraît difficile, on se dit « Et si je prenais ce qui m'arrive autrement, tu vois, sur plein de petites choses quotidiennes? Si tu changeais ton regard sur ce qui arrive et si tu t'entraînais à le refaire chaque jour ?» Voilà, c'est la fin de cet épisode. On a vu que la véritable puissance vient de l'intérieur. Choisir comment réagir, accepter ce qui est, prendre ses responsabilités et changer sa loupe pour regarder les choses plus positivement. Mon petit conseil du jour, utilise le cercle d'influence, réfléchis à un domaine de ta vie où tu te sens impuissant et demande-toi, qu'est-ce que tu pourrais accepter? Qu'est-ce que tu pourrais changer ici et maintenant? Allez, dis-le-moi dessous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques d'Anso. Si ce sujet t'a inspiré, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi ou ajoute un commentaire. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je propose des accompagnements individuels en gestalt thérapie et en coaching. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site annesophiebien.com ou simplement me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, surtout, prends soin de toi.